vivante pour celui qui nous rassemble ici ce matin. Alors avant de continuer d'acclamer, j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus, il dit à ses disciples, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as un Père dans les cieux. Peut-être que tu n'as plus de père physique. Peut-être que ton père physique t'a abandonné, ton père physique t'a délaissé. Mais celui que nous avons dans les cieux, celui qui te connaît, celui qui t'appelle par ton nom, celui qui t'a choisi, celui-là qui dit, quels que soient les temps, les circonstances, que même si les montagnes venaient à chanceler, son amour pour toi ne variera jamais. Attends, ne l'acclame pas encore. Et j'aimerais te dire que ce Père qui est aux cieux, il est au contrôle de ta vie. Sa vie est entre ses mains. Ta vie, pardon, est entre ses mains. Elle est entre ses mains. C'est pourquoi, comme Maman Reine venait de le dire, peut-être que l'année 2024, elle ne touche pas encore à sa fin. Il nous reste quelques jours. Et moi, je crois que le Dieu de miracles est capable de faire un miracle même avant que l'année ne se termine. Alléluia. Peut-être qu'il y a des portes que tu n'as pas vues s'ouvrir en 2024, mais comme l'année n'est pas encore terminée, oh non, crois, cette porte-là, elle peut encore s'ouvrir. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais que tu puisses l'acclamer en poussant des cris de joie. Ce Dieu qui ne délaisse pas, ce Père qui ne t'abandonnera jamais, même quand tu fais le mal, même quand il n'est pas d'accord avec toi. Il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Il peut te réprimander pour te ramener dans le droit chemin. Il peut te réprimander parce qu'il a une destinée qu'il a forgée pour toi. Et son grand désir, c'est que tu puisses entrer dans cette destinée. Et laisse-moi t'annoncer ce matin que sa destinée, elle n'est pas une destinée de malheur, mais c'est une destinée de bonheur. Une destinée de bonheur. C'est pourquoi il mérite nos acclamations. Et il mérite nos cris de joie. Et il mérite que nous puissions lui dire merci. C'est pourquoi ce matin, oublie tes peines. Ce matin, oublie ce qui a pu te décourager. Mais vois que tu as un Père dans les cieux. Alors j'aimerais que tu puisses lui dire ce matin, Seigneur, parle-moi. Tu n'es pas là par hasard, je sais que le Seigneur a quelque chose à te dire. Alors demande-lui de te parler. Demande-lui de te visiter ce matin. Demande au Seigneur, parle-lui. Je ne veux pas mettre les paroles dans ta bouche, mais j'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur et dire, Seigneur, je suis là ce matin pour que tu puisses me parler, me visiter, car j'ai besoin de ta parole. C'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui bénit, c'est ta parole qui instruit. Père, nous sommes là rassemblés devant toi ce matin. Nos cœurs sont assoiffés de ta présence. Nos cœurs sont assoiffés de ta parole ce matin. Parle-nous, visite-nous. Lorsque ton peuple était dans la détresse, la Bible déclare qu'ils ont crié à toi. Et tu as envoyé ta parole. Et ta parole les guérit. Et ta parole les fit sortir de la fosse. Laisse que ce matin, celui qui était dans une fosse puisse en sortir au travers de ta parole. Une fosse de découragement, une fosse de peine, une fosse de tristesse, quelle que soit la fosse dans laquelle quelqu'un peut se trouver ce matin. Seigneur, que tu puisses l'en faire sortir au travers de ta parole. Saint-Esprit, c'est toi le véritable enseignant. Que seul Jésus-Christ soit élevé dans ce lieu, que nous soyons abaissés. Que tu puisses simplement nous utiliser comme un simple canal, un simple instrument, un instrument inutile entre tes mains, pour nous parler et nous visiter ce matin. Merci Seigneur, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui as permis que je puisse me retrouver dans ce lieu encore ce matin, reçois toute la reconnaissance de mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Amen, Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est pour moi une très grande joie de me retrouver encore parmi vous. Je bénis le Seigneur et je lui rends grâce. Merci au merveilleux couple Ngelekwa, le pasteur Dave et Maman Reine. Est-ce que vous savez que vous êtes bénis de les avoir comme pasteurs?
Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es béni d'avoir ce couple comme pasteur? Amen. Vous êtes réellement bénis. Et je ne le dis pas pour flatter maman reine, encore moins parce que ce sont des civilités que nous devons faire avant de prêcher. Non, je le dis parce que je le pense sincèrement. Vous avez un couple merveilleux. C'est pourquoi je leur dis merci, merci maman reine, merci pasteur Dave. Je sais que là où il est allé, il fait vraiment un travail merveilleux pour le Seigneur. Je suis de temps en temps ce qu'on poste les brides et je peux voir à travers ce que je vois sur les posts qu'il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Amen. Alors que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse leur ministère, leurs enfants. Je bénis également tous les serviteurs, tous ceux qui servent à leur côté dans ce ministère. Que le Seigneur bénisse vos familles, qu'il vous bénisse, que le Seigneur puisse vous combler de sa grâce. Merci à tous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur également vous bénisse parce que sans vous, nous ne serions pas devant. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes et que le Seigneur puisse faire un miracle avant que l'année ne se termine. Afin que le 31, lorsque ça sera la nuit de la traversée, que vous puissiez venir témoigner de notre Dieu qui nous surprend à tout instant. S'il ne nous surprenait pas, s'il fonctionnait tel que nous pensons, alors il cesserait d'être Dieu. Amen. Nous ne le comprenons pas, nous ne le comprendrons jamais parce qu'effectivement, il est Dieu. Amen. Voilà. Et donc, merci pour votre présence. Merci à tous. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alors, vous avez les salutations du pasteur Hubert, mon mari, qui m'a bien sûr permis d'être là. S'il avait dit non, je ne serais pas là. Amen. Alors là aussi, c'est quelque chose peut-être que nous aurons à partager avec les femmes. Le ministère des femmes de Maman Reine, c'est vraiment quelque chose de très bénissant. Et je prie le Seigneur que ça aille très très loin pour impacter, toucher, transformer beaucoup de femmes à travers le monde. Alors vous qui êtes là, ne manquez jamais, c'est les mercredis, n'est-ce pas? Ne manquez jamais, connectez-vous, suivez. Et je sais que le Seigneur fera un grand travail à travers sa servante. Amen. Voilà, je crois qu'elle m'a présenté, donc je n'ai plus à me présenter. Elle a tout dit. Elle a tout dit. On est le 12, on a fêté nos 32 ans de mariage. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour cela? Notre fille aînée, elle est là avec notre petit-fils. Donc, nous avons 6 enfants. Elle a tout dit et merci beaucoup encore une fois, Maman Reine. Alors, ce matin, je vais vraiment essayer de parler doucement parce que c'est un enseignement très important. Le thème qui m'a été donné de partager avec vous ce matin, c'est bâtir sa famille sur les principes de Dieu. J'aimerais que quelqu'un répète bâtir sa famille sur les principes de Dieu. C'est un thème tellement intéressant, c'est un thème tellement important qu'on peut le partager pendant 1 mois, 2 mois et nous n'allons même pas épuiser le sujet. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les familles, nous voyons que Satan travaille pour désunir les familles. Il attaque les familles pour les éloigner de la pensée de Dieu, du plan de Dieu pour les familles. Parce que nous devons savoir que Dieu, qui est à l'origine de toute famille, c'est lui qui a créé, qui a institué la famille. Il a également un plan pour chaque famille. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait des familles, non. C'est le projet de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons comment Satan attaque les familles, nous avons besoin de tels enseignements pour que nos familles, nos futures familles, parce que je ne m'adresserai pas seulement aux parents, aux papas, aux mamans, aux épouses, aux époux, mais également aux jeunes qui demain deviendront parents, qui demain vont se marier. Vous avez également besoin de ce message. Vous avez besoin de cet enseignement pour que vous puissiez bâtir des familles stables, des familles unies, des familles épanouies, des familles prospères, des familles fortes, des familles qui sont selon la pensée et la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais vous devez savoir que la famille telle que conçue par Dieu, elle a également une mission que Dieu lui a assignée sur cette terre. Mais d'emblée, j'aimerais dire à quelqu'un que la plus grande mission que nous avons, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que famille, c'est d'agrandir le royaume des cieux. C'est de faire connaître Jésus.
Quelqu'un se dirait, mais pourquoi je suis là sur terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des familles? Mais la raison principale, ce n'est pas simplement de multiplier. Parce que lorsque Dieu, qui est l'instigateur de la famille, celui qui a créé la famille, lorsque dans le jardin d'Éden, vous pourrez lire cela dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset, je pense, 28, je vois, oui, 26, 28. La Bible déclare dans ce passage que Dieu, premièrement, en esprit, a créé l'homme et la femme. Avant de les matérialiser, afin qu'on puisse les voir physiquement, c'était d'abord en esprit que Dieu les avait créés. Et lorsque Dieu crée l'homme et la femme, la Bible déclare qu'il les bénit et il leur dit, dominez, assujettissez, mais aussi multipliez et soyez féconds. La multiplication et la fécondité ne sont pas simplement liées à la fécondité et à la multiplication biologique. Non. Il y a également la fécondité, la multiplication matérielle, spirituelle, intellectuelle. Mais aujourd'hui, cela n'est pas notre sujet. C'est pourquoi nous allons prendre seulement la multiplication, la fécondité dans sa dimension biologique. Donc Dieu dit, multipliez, soyez féconds. On voit déjà que cette multiplication et cette fécondité biologique nous amènent déjà à la création de la famille. Donc dans la pensée, dans le projet de Dieu, la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Amen. Le père, la mère et les enfants. Je ne parlerai pas de famille élargie, mais je délimite mon enseignement de ce matin dans la famille restreinte. Donc la pensée, le projet de Dieu est un projet bien défini, dans lequel il y a un père, une mère et des enfants. Et non pas comme le monde nous présente aujourd'hui, la famille. Un père et des enfants. Jamais. Une mère et des enfants. Jamais. Ça, ce n'est pas la famille selon le projet de Dieu. La famille, selon Dieu, je le répète, c'est le père, la mère et les enfants. Et la volonté de Dieu pour chaque famille, c'est que cette famille-là soit une famille équilibrée. Une famille stable, une famille prospère, une famille épanouie, une famille dans laquelle il fait bon vivre, une famille dans laquelle règne la paix, dans laquelle règne l'unité, une famille forte. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est pourquoi dans le thème qui nous a été proposé, il y a 3 termes qui nous intéressent ce matin. Le premier terme, c'est bâtir, parce que notre thème, c'est bâtir sa famille sur les principes de Dieu. Bâtir veut dire tout simplement construire, ériger, façonner. En hébreu, ce mot est rendu par le mot rada, qui explicite un peu mieux. Parce qu'en hébreu, rada veut dire également construire, mais veut dire aussi former une maison. Amen. Édifier ou établir une famille. Et nous savons que lorsque la Bible parle d'une maison, dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement de ce bâtiment en dur, mais il s'agit également de la famille. C'est comme ça qu'on parle de la maison de Jacob, on parle de la maison d'Abraham, parce qu'en fait, la maison veut dire également la famille. Amen. Alors le deuxième terme, c'est famille. C'est quoi une famille? Le Larousse définit très simplement la famille en disant que c'est un ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par alliance. Donc on peut former une famille également par alliance. Lorsque un père a déjà un enfant, il épouse une dame, cet enfant-là par alliance devient le fils de la maman. Ça, c'est la définition de la famille. Et la troisième définition, c'est principe. C'est quoi un principe? Parce qu'aujourd'hui, on va parler des principes divins. C'est quoi un principe? Un principe, c'est une règle de conduite d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, un principe, c'est une règle de conduite. Mais ici, je tiens à spécifier que nous allons parler des principes divins, c'est-à-dire des principes de Dieu. Alors, les principes de Dieu, ce sont des directives fondamentales qui portent sur un grand nombre de situations et d'aspects de la vie. Amen. Donc, ce sont les principes
fondamentaux ou bien ce sont les directives fondamentales de Dieu qui portent sur les aspects de notre vie, sur les domaines de notre vie. Amen, amen. Ça, ce sont les principes divins. Et je tiens à souligner ce matin que par rapport à mon thème, il y a beaucoup de principes. Mais je ne vais développer que 7 principes divins sur lesquels nous pouvons bâtir notre famille. Parce que je tiens à retenir, que vous puissiez retenir, que la pensée de Dieu, c'est que vous puissiez réussir votre famille. Que vous puissiez réussir votre vie de famille. Vous savez, une famille désunie, une famille dans laquelle la paix ne règne pas, une famille dans laquelle les gens ne sont ni complémentaires, ni en accord, ni en symbiose, je vous assure que c'est le reflet de l'enfer sur la terre. Amen. Peut-être que vous allez me dire que j'exagère, mais je n'exagère pas. Une famille dans laquelle il ne fait pas bon vivre, c'est vraiment déjà le reflet de l'enfer sur terre. Parce que normalement, dans une famille, c'est un lieu d'épanouissement où l'épouse et mère s'épanouit, où le père, mari, époux s'épanouit, où les enfants s'épanouissent également. Nous parlerons un peu des enfants, mais d'emblée, j'aimerais dire aux parents et aux futurs parents qui m'écoutent ce matin, que sachent que les enfants que vous avez, ce sont vos enfants, mais en réalité, c'est Dieu qui vous les a prêtés. Parce que le père de ces enfants, c'est Dieu. Et Dieu a une destinée pour ses enfants. Et cette destinée passe par vous, qui êtes des instruments par lesquels Dieu va travailler pour amener ses enfants à accomplir la destinée qui est la leur. C'est pourquoi il ne faut jamais blaguer avec les enfants. Qu'on vous donne entre les mains, on y arrivera. Amen. Alors, comme je le disais, dans la parole de Dieu, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de principes. Mais il n'y a pas un code de la famille que Dieu, quelque part, a écrit, qu'il y a un chapitre des chapitres qui sont consacrés au code de la famille. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir également qu'il n'y a pas l'exemple d'une famille parfaite. Dans toute la Bible, il n'y a pas d'exemple d'une famille parfaite. Mais à l'aide des exemples que nous avons, nous pouvons tirer ce qui est bon pour l'appliquer dans nos familles. Et nous pouvons glaner à travers la parole de Dieu pour voir quels sont les principes que nous pouvons appliquer par rapport à la famille. Et il y en a plusieurs. C'est pourquoi l'intérêt de mon message ce matin pour chacun de nous, c'est que nous puissions parler, voir ces quelques principes fondamentaux qui ont trait à la famille et comment est-ce que nous pouvons les appliquer dans nos familles pour avoir cette famille selon la pensée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que pour que tu puisses avoir une famille selon la pensée de Dieu, avant que j'en arrive au principe, sache que la première chose d'abord, c'est que Dieu doit être établi dans cette famille. Le fondement de cette famille, pour que vous puissiez la réussir, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, c'est comme quelqu'un qui, dans Matthieu, je crois, c'est le chapitre 17, si je ne me trompe pas, non, 7. Jésus parle, il dit, c'est comme quelqu'un qui s'assoit et qui veut construire une maison. Si vous construisez une maison sur un fondement qui n'est pas solide, s'il y a un tsunami, il y a des tempêtes, il y a le vent, il y a des problèmes qui arrivent, cette maison va s'effondrer. Mais si elle est construite sur un fondement solide, quel que soit le vent, la puissance du vent, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui peut s'élever contre cette maison, du moment que son fondement est solide, elle ne s'écroulera pas. C'est pourquoi j'aimerais déjà conscientiser quelqu'un ce matin pour dire, dans les familles, il y a toujours des problèmes. Les problèmes arriveront toujours. Amen. Il n'y a pas de famille sans problème. Ici, je parle en général. Je ne vais pas m'adresser particulièrement au couple. Non, je parle de la famille. Il n'y a pas de famille sans problème. Les problèmes arriveront dans tous les domaines de la famille, dans toutes les dimensions. Si vous vous dites, je suis en Christ et donc c'est fini pour moi les problèmes. Non, les problèmes viendront. Mais si votre famille
Elle est construite sur ce fondement solide qui est Jésus, qui est sa parole, qui sont les principes divins. Quelle que soit la violence des problèmes qui pourront arriver dans votre famille, elle restera stable, elle restera unie, elle restera solide, même si elle est un peu ébranlée, même si elle bouge un tout petit peu, parce que le tremblement de terre est assez fort, elle ne s'écroulera pas. Amen. Et je le dis non seulement par rapport à la parole, mais également par la petite expérience que le Seigneur a bien voulu nous donner. Ça fait 32 ans que nous avons une famille. Et je peux vous dire que pendant ces 32 ans, nous avons pu voir, nous avons pu expérimenter. Et je sais que ce n'est pas fini. Nous avons pu expérimenter des tsunamis. On a pu expérimenter des tempêtes. Des fois, c'était des petites tempêtes. Des fois, c'était des grosses tempêtes. Des fois, c'était même des tsunamis qui arrivaient. Mais, comme notre famille, elle est bâtie sur les principes de Dieu. Elle est bâtie sur ce fondement solide qui est Jésus. Elle ne s'est jamais écroulée. Et elle ne s'écroulera jamais. Amen. Et moi, je sais que je terminerai mes jours avec mon mari. Et que la famille que nous avons engendrée, c'est une famille bénie. Et moi, je dis toujours ceci. Celui qui épouse mes filles, celui qui épousera mes garçons, épousera mes garçons, ils sont bénis. Donc Jean-Marc là, il est béni. Tu devrais même acclamer Jean-Marc et dire un amen pour que toute l'église entende. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, quels sont ces principes? Je dis aujourd'hui, je vais effleurer ces principes. En 1 heure, on ne peut pas parler de chaque principe en profondeur. Mais j'aimerais que tu puisses quand même capter quelque chose. Le premier principe, c'est d'abord l'amour. Amen. Le premier principe divin, pour que tu aies une famille stable, une famille équilibrée, unie, une famille dans laquelle le Seigneur règne, c'est d'abord l'amour. Amen. Ça, c'est le premier principe. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons manifester le même amour. Certains pensent que l'amour, c'est un sentiment. L'amour, ce n'est pas un sentiment, maman reine. Non. Peut-être que quelqu'un me dira, oui, c'est ce que nous ressentons là dans le cœur, quand ça bouillonne. Hein, je prends par exemple l'exemple d'un jeune homme qui rencontre une jeune fille et il sent que dans le cœur ça bouillonne là. Il se dit ça c'est l'amour. C'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la volonté de faire du bien à l'autre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la volonté de rendre les autres heureux. Et nous sommes dans le cadre de la famille. Donc l'amour, c'est la volonté, la décision que l'on prend de rendre les autres membres de cette famille heureux. C'est ça l'amour. Et le véritable amour, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, le verset 5. Nous aurons des passages à lire, mais j'aimerais quand même respecter mon temps. Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, ce véritable amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que c'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour qui dépend d'un aspect physique. Ce n'est pas un amour qui dépend des circonstances et des moments. Ce n'est pas un amour qui dépend des potentialités de la position sociale des autres ou de l'autre, mais c'est un amour qui est inconditionnel. Amen. Parce qu'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le premier principe, c'est d'abord l'amour. Cet amour inconditionnel qui doit être à la base de toute relation familiale. C'est d'abord l'amour. Et lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir que là-bas, la Bible décrit l'amour. On peut lire ce que la Bible dit par rapport à l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, ouvre ta Bible avec moi. Tu verras que le Seigneur décrit l'amour. En disant d'abord que vous pouvez avoir le don des prophéties, vous pouvez avoir toute la connaissance que vous voulez, mais si vous n'avez pas d'amour, alors vous n'êtes rien. Et l'amour qui nous est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, la charité, elle est patiente. Donc l'amour, il est patient, il est plein de bonté.
l'amour n'est point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Donc l'amour véritable nous est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et donc si tu veux avoir une famille, d'abord selon la pensée de Dieu, c'est cet amour-là qui doit être dans ton cœur envers les membres de ta famille. Amen. Un amour inconditionnel. Alors cet amour, vers qui il est dirigé? Premièrement, vers les parents. Amour vers le père et l'épouse, donc le mari et la femme qui est également une mère. Chers parents, futurs parents, tu veux vivre une famille bénie en tant que mari d'abord. Là, je m'adresse aux futurs pères, aux futurs époux. Aimez vos femmes, tel que la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. L'amour, lorsque l'homme, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes d'abord comme vous-même, comme votre propre chair. Lorsque toi, homme, lorsque toi, Marie, tu sais aimer ta femme, dans le cadre du mariage de votre famille, non seulement que vous amenez la bénédiction de Dieu dans cette famille, mais vous êtes également un repère, un exemple pour vos enfants. Parce que sachez que les enfants reproduisent très souvent ce qu'ils ont pu vivre en famille. Donc dans ce passage de Éphésiens, la Bible dit, Dieu demande aux pères, aux maris, d'aimer leurs femmes, d'abord comme leur propre chair et comme Christ a aimé l'Église. Je ne pense pas que je pense que tout le monde s'aime ici, tu ne voudras pas te faire du mal à ta propre chair. Tu ne voudras pas que tu puisses souffrir dans ton cœur. Tu ne voudras pas être que toi-même tu sois, je ne sais pas si on peut être infidèle à soi-même. Mais la Bible dit, aimez vos femmes comme votre propre chair. C'est-à-dire, cher mari, respecte ta femme. Aie cette volonté de lui faire du bien. Apporte-lui protection. Apporte-lui tout ce dont elle a besoin dans le cadre de cette famille pour s'épanouir. Cherche d'abord son intérêt. Supporte ta femme. Sois patiente. Il n'existe pas de femme parfaite. Malgré les défauts, malgré ce que peut-être qui n'est pas selon l'attente que tu avais d'une certaine manière ou dans une dimension de l'épouse que toi tu voulais. Mais du moment que tu l'as prise en mariage, du moment qu'elle est avec toi, sois patient, supporte, pardonne, fais-lui du bien, aime-la comme Christ a aimé l'Église. Il y a tellement de choses à dire. Parce que sache que lorsque tu fais cela, tu appelles la bénédiction de Dieu à venir régner dans ta famille. Et tu es un exemple pour les enfants qui vivent dans ce cadre familial. Parce que les enfants ne restent pas des tout petits. Lorsqu'ils grandissent, ils arrivent à un certain âge, ils voient leurs parents d'une autre manière. Et si vous êtes un mauvais exemple pour ces enfants, sachez que vous allez dérouter ces enfants dans ce que normalement ils doivent être par rapport à la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que je peux recevoir ton amen pour m'encourager? J'ai dit c'est un enseignement, je parle tel que le Saint-Esprit me conduit. Alors, les maris, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai dit je ne vais faire qu'effleurer parce que j'aimerais parler de sept principes. Femmes également, soyez soumises tel que la parole de Dieu le déclare à vos maris. Aujourd'hui, on présente la soumission comme de l'esclavage, mais en réalité, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, elle procède du véritable amour. Nous devons être conscientes, chères dames, que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Lorsqu'il a institué le mariage, il a mis un ordre dans ce mariage. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Il y a un seul qui dirige. Il y a un seul qui donne la ligne de conduite de ce bateau. Ça ne veut pas dire que le copilote n'a rien à dire. Qu'on le piétine, qu'on le domine. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça la soumission. Mais lorsque il y a une vision qui est donnée et qui est correcte, qui va dans le sens de ce que Dieu veut pour votre famille, alors, chère dame, la soumission, c'est quoi? C'est de se plier à ce que votre mari, qui est le chef de la famille, donne comme directive.
Certains me diront, mais ça c'est dépassé. Nous sommes en 2024. La parole de Dieu, elle n'est jamais dépassée. Je vous donnerai un tout petit témoignage. Lorsque nous nous sommes mariés, chacun avait son caractère, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi d'une certaine façon. Et la manière dont on m'a fait grandir, d'autant plus que je brillais à l'école, j'ai une petite intelligence quand même que le Seigneur m'a donnée. Et donc, j'ai été inculqué, grandi. On m'a mis beaucoup d'orgueil, maman reine. Mais lorsque je me suis mariée, nous, on n'avait pas de parrain. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'avoir des parrains. Je dis toujours à Gloire, tu es béni d'avoir maman reine et pasteur Dave comme parrain. Nous, on n'avait pas de parrain. Je vous passe les détails. Amen. Mais sachez qu'on n'avait pas de parrain. Notre parrain, c'était la parole de Dieu. Amen. Et lorsque je me suis rendu compte qu'avec le caractère que j'avais, avec l'orgueil que j'avais, à discuter tout ce que mon mari disait, on fera ça pour les enfants, moi je m'oppose de manière automatique. Donc c'était une seconde nature pour moi. La rébellion était devenue ma seconde nature, automatiquement. Même si c'est bien, mais il faut quand même que je m'oppose pour après revenir dire que non, c'est bien. Mais j'ai compris qu'au fait, en lisant la parole, en méditant, en grandissant en maturité, en servant le Seigneur, j'ai compris que je ne suis pas dans la bonne direction. Que ce soit les années 2000 ou quoi, l'émancipation de la femme, etc. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les femmes, j'ai compris que la parole de Dieu, elle ne change pas. Et lorsque Dieu avait établi l'homme comme étant le chef, et il a demandé à la femme de se soumettre, ce n'était pas par hasard. Et lorsque je me suis plié à ce principe, je peux vous rassurer d'une chose, que le cœur de mon mari a totalement changé. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait plus, mais il a commencé à véritablement m'aimer. Amen. C'est pourquoi, mettez ce principe en pratique dans votre foyer. Alors, l'amour inconditionnel doit être également orienté des parents vers leurs enfants. Et cela de manière individuelle. Chacun de vous tel que vous êtes là, peut-être que vous avez déjà des enfants, peut-être que vous n'en avez pas. Mais chacun se forge une idée par rapport à l'enfant qu'il voudrait avoir ou aux enfants. Si on en a déjà, nous-mêmes, on se dit, voilà, on aimerait que les enfants soient ceci, que les enfants soient cela. On se dit, on aimerait que nos enfants aient tel caractère, qu'ils développent telle vertu. Mais sachez que l'enfant est un être humain à part entière. Et des fois, vos enfants ne vont pas aller dans la direction que vous voulez. Amen. Ah oui. C'est très beau quand les enfants sont petits. Il faut en profiter. Ça, je vous dis, je dis toujours. Moi, les enfants grandissent. Le dernier a 14 ans. Profitez pendant qu'ils sont petits. Mais lorsque maintenant ils entrent dans l'adolescence et tout ça, vous allez voir que ce que vous pensiez peut-être, ce n'est pas leur façon de penser. Et les enfants, vous voulez un enfant clair, il est tout noir. Vous voulez un enfant noir, il est tout clair. Vous voulez un garçon, c'est une fille. Vous voulez une fille, c'est un garçon. Mais l'amour qui est inconditionnel nous appelle à aimer ses enfants de manière individuelle et sans aucune condition. Parce que les enfants sont un héritage, une bénédiction qui nous vient de la part de Dieu. Et comme je l'ai dit au commencement, Dieu vous prête ses enfants. Qu'il ait un handicap, qu'il n'ait pas les potentialités que vous voulez pour cet enfant. Qu'il soit vraiment à l'opposé de ce que vous espériez. Aimez cet enfant. Acceptez-le tel qu'il est. C'est un principe pour avoir une famille bénie. Ne soyez pas comme Jacob, qui aimait Joseph plus que tous les enfants. Et le résultat, c'était quoi? C'est que les autres ont commencé à envier Joseph. Les autres ont commencé à jalouser Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur projet, c'était de tuer Joseph. Mais comme Dieu avait un projet spécial avec Joseph, lui qui devait sauver Israël de la famine, non, il n'est pas mort, mais ils l'ont vendu. Mais à la base, qu'est-ce qui a été dans le cœur de ses frères et sœurs pour le vendre? La jalousie. Ne soyez pas comme Isaac et Rebecca qui avaient chacun un enfant préféré. L'un aimait Ésaü et l'autre aimait Jacob. Et le résultat était lequel? Vous avez 10 enfants. Aimez chaque enfant de manière inconditionnelle pour que Dieu puisse bénir votre famille.
pour que ces enfants puissent grandir dans la sérénité, dans la paix et qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Aimez-les, je le répète. Moi, j'ai 6 enfants et je ne pense pas que Maman Gloria, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, peut témoigner que j'ai aimé un enfant plus que l'autre. Mon mari non plus. Mais on a divisé notre cœur en 6 parties pour donner à chacun l'amour qu'il mérite. Parce que les 6 enfants, chacun a son caractère. Vous voulez un enfant doux, mais vous recevez une bombe dans votre maison. Vous espérez un enfant tout gentil, mais lorsqu'il vous parle, eh ben, il a des paroles bien tranchantes. Ah. Être parent, c'est tout un ministère. Et lorsque vous vous rendez compte, à la fin, lorsqu'ils ont grandi et que vous réussissez à emmener ces enfants tel que Dieu le voulait, eh bien, vous fléchissez vos genoux et vous dites merci à Dieu. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qu'on fait avec le Seigneur. C'est un travail qu'on fait avec le Saint-Esprit. Et c'est un travail qu'on fait en symbiose. C'est-à-dire papa et maman. Donc le premier principe pour aller plus vite, c'est l'amour. Retenez. Le deuxième principe, c'est grandir en humilité. Ah oui, l'humilité est très importante dans une vie de famille. L'orgueil n'a jamais béni personne. D'ailleurs, Dieu lui-même dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est un frein à une famille épanouie. Lorsqu'il y a l'orgueil qui règne dans une famille, eh bien, sachez que le père de l'orgueil, on le connaît, c'est Satan. Qui vient avec la division, qui vient avec les querelles, pour empêcher que cette famille puisse être une famille unis, bénis pour accomplir la vision de Dieu. C'est pourquoi il faut grandir. Je dis grandir en humilité. C'est supposer qu'en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous déjà a cette sémence d'humilité dans son cœur. Il faut être humble entre le père et la mère, entre le mari et la femme. Vous supportez, vous pardonnez. Il faut savoir accepter ses faiblesses, les faiblesses des autres, les limites que nous pouvons avoir. C'est très important dans un couple d'abord de savoir grandir dans l'humilité pour favoriser l'harmonie dans la famille. Chers parents, il faut aussi être humble par rapport aux enfants. Savoir parfois reconnaître ses torts. Et ça, ce n'est pas facile pour les parents. Ça, c'est toujours vraiment une difficulté pour les parents. Mais à un certain moment de la vie, il faut savoir reconnaître ses torts. Et il faut savoir également demander pardon aux enfants. Ah oui, même quand ils sont petits. Lorsque vous savez, hein, les parents doivent prêcher par l'exemple. Bâtir une famille, elle ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Ça ne veut pas dire que non, parce que je suis chrétienne, qu'automatiquement j'ai une famille bénie. Combien d'hommes de Dieu ont des familles disloquées? Oh, je ne veux pas citer des exemples ici parce que j'en connais. Combien de familles chrétiennes ont des enfants qui sont dans le chanvre, dans toutes sortes de vices? C'est pourquoi l'humilité est un grand principe que vous devez appliquer pour avoir une famille bénie. Sachez demander pardon. Sachez, quand vous avez eu tort, sachez de le reconnaître. Que vous soyez mari, que vous soyez femme, que vous soyez parents, sachez le reconnaître. La Bible le dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Supportez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Amen. Et l'humilité, ça vient d'où? Ça vient de l'amour. C'est pourquoi le plus grand principe, c'est l'amour. Quand on a l'amour, on saura être humble. On saura reconnaître lorsqu'on a mal agi, que ce soit nous les dames. J'ai vu un dessin. Quand une femme demande pardon, c'est tout un schéma là. L'homme, il va directement, mais la femme. Mesdames, sachez reconnaître vos torts. Sachez reconnaître, c'est très important. Le troisième principe, c'est marcher dans une même vision. Amos chapitre 3, le verset 3. Écrivez. La Bible dit, est-ce que 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'accorder? Pour réussir une famille bénie, vous devez marcher dans la même vision. Il faut savoir avoir une vision commune sur tout ce qui concerne la famille.
Lorsqu'il y a deux visions dans une famille, ça devient la division. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu prend Adam et le place dans le jardin, c'était pourquoi? C'était pourquoi? On le sait, n'est-ce pas? C'était pour garder et cultiver le jardin. À qui est-ce que Dieu a donné la vision? À Adam, n'est-ce pas? Et Ève venait pourquoi? Pour l'aider. Ève venait comme un secours. Ézer, comme un secours pour aider Adam dans la vision que Dieu lui avait donnée, la mission que Dieu lui avait donnée de garder, cultiver le jardin. Donc, dans une famille, il y a celui qui a la vision. Et nous sommes là en tant qu'épouse pour secourir à la vision. Donc, il faut avoir la même vision et inculquer cette vision à vos enfants. Amen. Inculquez cette vision à vos enfants. Je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler. Mais lorsque vous avez une vision commune pour l'éducation des enfants, pour la gestion des finances, pour tout ce qui a trait à la vie de la famille, au domaine qui touche la famille, lorsque vous avez la même vision, vous allez en direction de quoi? Du succès. Vous allez en direction de la réussite. Et comme je l'ai dit, il est important d'inculquer cette vision à vos enfants. Quelle est la vision que tu as de la famille, cher papa? Quelle est la vision que vous avez par rapport à la direction que vous voulez donner à votre famille? Quelle est la vision que vous avez par rapport à l'éducation de vos enfants? Ayez la même vision. Parlez-en, partagez. Lorsqu'on vient dans la maison, on se marie, chacun vient avec ses idées. Mettez-les ensemble pour tirer le meilleur et pour que vous ayez une vision commune. Je le répète, là où il y a deux visions, il y a la division. Lorsque l'homme veut aller à gauche et que la femme veut aller à droite, le résultat, c'est que les enfants que Dieu vous a prêtés n'auront aucune direction à prendre et se perdront. Parce que lorsque maman tire à gauche, papa tire à droite, les enfants ne savent pas où aller. Et lorsque les enfants ne savent pas où aller, c'est le chaos. C'est pourquoi, je crois que c'est le quatrième principe, ayez une même vision. Amen. Il y a énormément de choses à dire sur la vision, mais on peut retenir ne fût-ce que cela. Proverbe chapitre 29, le verset 18 dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Amen. Quand il y a deux visions, en réalité, il n'y a aucune vision. Le peuple est sans frein. Nous pouvons l'appliquer aussi à la famille. Vous serez sans frein, perdu, et vous n'allez aboutir nulle part. Alors, le cinquième principe, ou le sixième, je ne compte pas, mais je crois que c'est le sixième. Non, c'est le cinquième. Reconnaître la place et le rôle de chacun des époux. Ça, c'est important. Vous devez reconnaître la place et le rôle de chacun des époux. La femme doit reconnaître la place, le rôle du mari. Le mari doit reconnaître la place et le rôle de la femme. Et chacun ne prend pas le rôle de l'autre. C'est très rare de trouver un homme qui veut prendre la place de sa femme. Mais combien de femmes veulent toujours prendre la place de l'homme? Ça, c'est très souvent. Où les femmes ont tendance à confondre les choses. Où la femme veut prendre la place de l'homme dans la direction du ménage, dans l'orientation à donner, que ce soit l'orientation spirituelle, que ce soit dans la façon d'élever les enfants. Beaucoup de femmes veulent toujours prendre la place de l'homme. Surtout s'il y a un décalage entre la position sociale, si je peux dire, que la femme a des diplômes, la femme gagne plus, même si l'homme a des diplômes, mais si jamais elle ramène plus d'argent à la maison, on a tendance à vouloir prendre le pantalon et donner la robe à la femme. Ça, ce n'est pas la place de Dieu. Quelle que soit la position de votre mari, même si vous êtes ministre et que lui est un simple huissier dans une entreprise, la place de l'homme, le rôle de l'homme, c'est d'être le chef
du foyer. C'est d'être celui qui donne l'orientation, les directives dans le foyer. Et vous, en tant qu'épouse, vous êtes à ses côtés pour l'assister, le secourir, le conseiller, et qu'ensemble, vous puissiez bâtir cette famille dont Dieu a la pensée, cette famille qui sera le bras de Dieu sur cette terre. Amen. C'est pourquoi ne prenez jamais la place de l'autre. Je le répète et je me répéterai tout au long de ce message, les enfants ont besoin de repères. Ces enfants qui grandissent ont besoin d'un repère d'exemple. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les enfants ne savent plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui, en Europe, il n'y aura plus de papa et maman. Parent numéro 1, parent numéro 2. C'est aberrant. C'est Satan qui travaille pour disloquer les familles, pour empêcher que ces familles travaillent pour le ciel, pour agrandir. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons ouvrir les yeux et nous dire que nous devons bâtir nos familles selon les principes divins, afin que le Seigneur puisse manifester sa puissance et sa grandeur dans nos familles, afin que Dieu puisse régner dans nos familles. Sinon, un jour ces enfants ne seront plus avec vous. Ils vont partir, mais qu'est-ce que vous aurez sémé dans ces enfants-là? Qu'est-ce que vous aurez sémé? Parce qu'en fait, le 6e principe, c'est que nous, en tant que parents, c'est à nous d'apprendre à nos enfants le chemin du Seigneur. Alléluia. C'est à nous. Et il y a deux façons. Par l'enseignement, mais surtout par l'exemple aussi. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 22, le verset 6, « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, je peux le dire, que ce passage, toute la parole de Dieu est vraie, mais ce passage, nous l'avons expérimenté. En faisant grandir nos 6 enfants, il y en a quelques-uns, les enfants ne grandissent pas tous de la même manière. Ils n'expérimentent pas tous la même chose. C'est pourquoi d'abord, en tant que parent, il est important que vous puissiez connaître les principes de Dieu et les appliquer d'abord à vous-même et à votre famille. Vous voulez réussir en tant que parent, connaissez les principes, c'est-à-dire soyez d'abord des chrétiens qui connaissent la parole, qui méditent et ayez une vie de prière. Ça, c'est important. Alors, les enfants, quand ils grandissent, sachez que chaque enfant grandit de manière particulière. Nous avons eu parmi nos enfants certains qui étaient plus difficiles que d'autres. C'est pourquoi je dirais ici, bon, je vais anticiper, je n'anticipe pas, je ferme cette parenthèse. Mais sachez que chaque enfant grandit de manière particulière. Certains de nos enfants étaient plus turbulents que d'autres. Certains de nos enfants s'éloignaient même par rapport de manière humaine comme ça. S'éloigner de la parole, s'éloigner du chemin. Mais sachez que la sémence qui avait été plantée en eux, parce que lorsque vous plantez une sémence divine dans votre enfant, sachez que cette sémence, quel que soit le temps, elle produira. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que tous mes enfants servent Dieu. Mais pendant un temps, il y en a certains qui étaient, allez voir comme les enfants du monde, maman reine, coiffés bizarrement, dansant toutes les danses, buvant. Oui. Il y en a même un qui avait touché un peu au chanvre. Ça vous fait mal en tant que parent. Mais quand vous êtes un parent révélé, quand vous savez ce que la parole de Dieu dit, on se réfère toujours aux promesses. Il a dit, tous mes fils seront serviteurs de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui a dit. Et nous avons élevé nos parents. C'est pourquoi la même vision, elle est importante, chers parents. On se tient la main avec mon mari, nous regardons le fils, nous le regardons tel qu'il est en train d'aller contrairement à ce que nous pensons, mais nous savons une chose, Dieu a dit que tous mes fils seront serviteurs de l'Éternel. Et donc cet enfant, même si aujourd'hui il va à gauche, il reviendra. Amen. C'est pourquoi ne paniquez pas. Lorsque vous voyez un de vos enfants, vous avez beaucoup, je pense, la plupart ici, soit vous n'avez pas d'enfants ou les enfants sont petits. Mais lorsqu'ils arriveront à l'adolescence et qu'ils vous feront voir certaines choses, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. C'est pourquoi c'est important. En Israël, c'était le rôle du père
d'inculquer aux enfants d'aimer Dieu, de connaître Dieu, de servir Dieu. Deutéronome chapitre 6, le verset 5 à 7. Dieu avait institué le père comme étant le sacrificateur de la famille. C'est pourquoi, cher papa, connaissez la parole, prenez le temps de la méditer, servez Dieu, ayez des moments de prière. C'était au père, c'était lui qui devait montrer aux enfants le chemin de Dieu, apprendre aux enfants à aimer Dieu, à servir Dieu. C'était au père. Mais le père ne le faisait pas sans la mère. Proverbe chapitre 1 verset 8, la Bible dit: n'oublie pas l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère peut être l'église, mais elle peut être également la mère comme étant la maman, la mère physique. C'est pourquoi notre responsabilité en tant que parents, nous qui avons cette pensée de Dieu par rapport à la famille, c'est à nous d'apprendre à nos enfants à aimer Dieu. C'est pourquoi le 7e point va parler de ces temps de prière, ces temps de méditation que vous devez avoir avec vos enfants, leur apprendre à prier. Et là, je reviens pour dire, vous allez prêcher par l'exemple. Ce que vous ne faites pas, n'essayez pas de l'inculquer à vos enfants. Vous demandez aux enfants de prier, mais vous-même, vous ne priez pas. Vous demandez aux enfants de lire la parole de Dieu, vous-même, vous ne la lisez pas. Vous demandez aux enfants de servir Dieu, mais comment est-ce que vous servez Dieu? J'aimerais que ce matin, chacun puisse se poser la question. Demain, vous serez père, demain, vous serez mère, peut-être que vous êtes déjà parents. De quelle manière vous servez Dieu? Vous voulez que vos enfants suivent le même chemin? De quelle manière le faites-vous? Soyez un exemple. Vous demandez à vos enfants de craindre Dieu. Ne soyez pas vous-même en dehors de la parole. Homme infidèle, femme infidèle, dans les vices, ainsi de suite. Donc, prêchez par l'exemple. Servez Dieu et instaurez dans vos familles des moments de prière, des moments de méditation. C'est comme ça que Josué, alors que Israël était confronté à un choix, Josué va se lever et dire: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était le père de sa maison. Sa maison, c'est la famille. Et il montrait publiquement, il montrait de manière très précise l'orientation qu'il donnait à sa maison. C'est que sa famille devait servir l'Éternel. Sans Dieu, vous ne réussirez jamais. Sans appliquer les principes de Dieu, vous ne réussirez pas. Vous pouvez inculquer la moralité parce que vous allez me dire: oui, mais dans le monde, il y a des familles qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, mais ce sont des familles unies, ce sont des familles où règne une certaine paix, harmonie, mais ce n'est que visible à l'œil nu. Mais dans ces familles où le père des familles est absent, c'est-à-dire Dieu, sachez que ce sont des familles vulnérables. Ce sont des familles qui ne travaillent pas pour la gloire de Dieu. Ce sont des familles par lesquelles, que l'on veuille ou non, Satan travaille dans ce monde. Mais nous devons bâtir des familles dans lesquelles Dieu règne, dans lesquelles le Saint-Esprit règne, dans lesquelles la parole de Dieu règne. Nous devons bâtir des familles qui sont le bras de Dieu sur la terre, des familles par lesquelles le Seigneur sera glorifié, les familles qui remportent des victoires sur Satan. Lorsque Dieu règne dans votre famille, sachez que vous aurez la victoire sur tous les plans de l'ennemi, quels que soient les plans qu'il peut avoir pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants. Mais lorsque Dieu règne, lorsque cette famille est bâtie sur les principes de Dieu, vous aurez la victoire, vous allez triompher. Et un jour, vous allez lever les mains au ciel pour dire: Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée. Alors, c'est pourquoi ce matin, je suis venu avec ces 7 principes. Amen. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Mais ces 7 principes que j'ai effleurés, je dis bien effleurés, vous pouvez les mettre en pratique dans votre famille et le Seigneur vous bénira grandement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en se levant? Est-ce que quelqu'un peut dire: Seigneur, merci
Est-ce que tes acclamations peuvent dire merci à Dieu? À Dieu pour la famille qu'il t'a donnée. À Dieu, est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Oh, gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière maintenant, pendant quelques minutes. J'aimerais que tu puisses d'abord dire merci à Dieu pour la famille qu'il t'a donnée, pour ta future famille, même si tu n'es pas encore marié. Sache déjà dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce mari, cette femme que tu as à tes côtés. Bénis le Seigneur pour ces enfants que tu as. Quel qu'ils soient, gros, mince, grand, petit, quel qu'ils soient, bénis le Seigneur. J'aimerais qu'un jeune puisse également bénir déjà Dieu pour les enfants que le Seigneur lui donnera. Au nom de Jésus, élève ta voix, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Seigneur, nous te disons merci, Père. Nous élevons ton saint nom. Nous te disons merci, notre Dieu, pour les enfants que tu nous as donnés. Pour, Seigneur, cette famille bénie. Cette famille, Seigneur, que tu m'as donnée. Pour le mari que tu m'as donné. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je bénis ton saint nom. Toi, le maître des temps et des circonstances. Je te rends grâce, Père. Que ton nom soit élevé et loué. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Sois élevé, Seigneur, pour cette famille que tu as mise entre nos mains. Pour ces enfants que tu as mis entre nos mains. Que ton nom soit loué, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier encore. J'ai dit, pour avoir une famille bénie, une famille selon la pensée de Dieu, tu dois être toi-même un exemple, connaître les principes de Dieu, appliquer les principes de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries d'abord, avant de continuer à prier pour la famille, que tu pries pour ta vie spirituelle, que tu demandes à Dieu de t'aider à pouvoir développer une vie de prière efficace, une vie de prière forte, que le Seigneur t'aide à pouvoir développer des temps de méditation de la parole, que le Seigneur illumine ton intelligence afin que tu comprennes la parole, que tu puisses l'appliquer, que le Seigneur puisse t'aider afin que tu puisses te consacrer au Seigneur. Élève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, je prie ce matin pour mon frère, ma soeur. Père de grâce, mon Dieu, c'est toi, Seigneur, notre force. Fortifie celui qui était faible dans la prière. Fortifie celui qui n'avait pas le temps et cet amour de lire et méditer ta parole, afin que, Seigneur, chacun de nous puisse passer du temps dans la prière, puisse passer du temps dans ta présence. Oui, Saint-Esprit, c'est toi, Saint-Esprit, qui nous donne la force, parce que la parole déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse de passer du temps dans ta présence. Donne-nous cette force de passer du temps dans la méditation de ta parole. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. J'aimerais maintenant que tu pries, maintenant pour la famille ou ta future famille, que tu puisses détruire tous les projets de l'ennemi. Sache que Satan travaille seconde par seconde pour détruire les familles. Il détruit tout ce qu'il essaye de détruire, de déformer tout ce que Dieu a créé. Et c'est Dieu qui a créé la famille. Alors j'aimerais que tu puisses détruire les projets de Satan pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants. Que tu puisses les anéantir. Que tu puisses détruire tout ce qu'il a planifié. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus, je détruis tous les projets diaboliques pour ma famille, pour mes enfants, pour mes gendres, pour mon petit-fils, au nom puissant de Jésus. Tous les projets de Satan pour les familles, pour les enfants, je les anéantis au nom de Jésus. Les projets de séparation, les projets de dislocation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je les détruis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, je déclare que rien ne va nuire aux familles de la compassion. Au nom de Jésus, rien ne va nuire aux enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses lever tes deux mains au ciel
que tu puisses demander le règne de Dieu dans ta famille. Que tu puisses recommander ta famille entre les mains de Dieu. Ta future famille entre les mains de Dieu. Que tu puisses demander que Dieu règne dans ta famille. Parce que là où Dieu règne, sa gloire descend. Sa puissance se manifeste. Le règne de Dieu apporte la paix. Le règne de Dieu apporte la prospérité. Le règne de Dieu apporte l'épanouissement. Le règne de Dieu nous donne la victoire. C'est pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses demander que Dieu règne dans ta famille, que Dieu règne dans ton couple, que Dieu règne dans le cœur de tes enfants, de tes futurs enfants, de ton futur époux, de ta future épouse. Au nom de Jésus, j'aimerais que te voir prier. Demande le règne de Dieu. La Bible déclare qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Là où Dieu règne, Satan n'a pas de place. Là où Dieu règne, les séparations, le divorce n'ont pas de place. Là où Dieu règne, la sorcellerie ne travaille pas. La magie ne travaille pas. Les sorts qu'on peut jeter sont nuls et sans effet. C'est pourquoi j'aimerais te voir prier. Demander que Dieu règne dans ta famille. Que Dieu règne dans le couple. Que Dieu règne dans le cœur de tes enfants. Nous avons besoin de ton règne. Viens établir ton règne dans nos familles. Établis ton règne dans le cœur de nos épouses et de nos époux. Établis ton règne dans le cœur de nos enfants. Seigneur, nous t'appelons le roi des rois. Nous t'appelons le Seigneur des seigneurs. Toi qui es au contrôle de toutes choses. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus des principautés. Tu es au-dessus des royaumes. Tu es au-dessus de toutes choses. Là où toi tu règnes, Satan n'a pas de place. La sorcellerie ne peut pas régner. Là où toi tu règnes, le péché ne peut pas régner. Là où tu règnes, la désolation ne peut pas régner. Là où tu règnes, oh Jésus, là où toi tu règnes, mon Dieu, les guerres ne peuvent pas régner. C'est pourquoi nous t'appelons Père. C'est pourquoi nous demandons ton règne dans nos familles. Ton règne dans nos familles. Ton règne dans nos familles. Viens régner dans nos familles. Viens établir ton trône de gloire dans nos familles. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais maintenant que tu puisses adorer le Seigneur. Que tu puisses le bénir. Que tu puisses élever son saint nom. La Bible dit que toutes les familles tirent leur origine de Dieu. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur ce matin. Que tu puisses adorer le Seigneur. Oh, j'aimerais que tu puisses l'élever. Parce que laisse-moi te dire, avec Dieu, tu vas réussir. Avec Dieu, c'est le succès. Ne panique pas, n'aie pas peur. Oh, j'aimerais te dire ce matin, n'aie pas peur. Ce que tu rencontreras sur le parcours de tes enfants, ce que tu rencontreras dans ta famille, que cela ne t'effraie point. C'est pourquoi il a dit, ne t'effraie point. Ne regarde pas avec un regard apeuré. Sache que Dieu est avec toi. Sache, il a dit qu'il marche avec toi. Sache qu'il est à tes côtés. Et j'aime ce qu'il déclare, je viens à ton secours. C'est pourquoi j'aimerais que tu l'adores ce matin. Parce que Dieu est là. Il est avec toi. Il va te secourir. Dans tous les moments difficiles que tu pourras traverser dans ton couple, dans ta famille, il est ton secours. Il est ton appui. Alors j'aimerais que tu l'élèves. J'aimerais que tu puisses l'élever. Oh Jésus, gloire à toi. Randa baseke dogora. Seigneur, au nom de Jésus, prie mon frère, prie ma soeur, maman, papa. J'aimerais que tu adores Dieu. Oh, si tu savais combien, lorsque le Seigneur est à nos côtés, si tu savais combien cela est merveilleux, si tu savais combien cela est puissant. Randa gaba sekera, yondo goraba shenda garaba saka, yonda garaba shinta laba seke. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon... On le chante ensemble. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, oui, elles vont se déchaîner, Seigneur. Tu l'armes et tu les... Tu parles et tu les calmeras, Seigneur.
je te donne mon. J'aimerais que quelqu'un donne son cœur à Dieu ce matin, qu'il donne sa famille à Dieu ce matin et qu'il adore pour sa présence dans sa famille. Oh, Merci, merci les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous te rendons grâce, nous te bénissons notre Père. Il est vrai que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses et nous croyons que c'est toi qui es au contrôle de nos familles et de nos futures familles. Même si un jour les tempêtes se lèvent, même si elles sont déjà levées, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, nous savons qu'il te suffit de dire un mot et ces tempêtes se calment. Merci pour les familles que tu nous as données. Merci pour ces familles que tu vas nous donner. Que ton nom soit élevé. Toi, dans toutes les familles, tire leur nom. Nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous allons amener ces familles à accomplir, Père, la vision que tu as de la famille. Que nos familles seront ce bras par lequel tu vas travailler de ce monde. Ces familles seront le bras par lequel Jésus sera glorifié dans ce monde. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Ma prière ce matin est que tu puisses donner à chaque parent, à chaque futur parent, cette force de demeurer dans ta présence, cette force de marcher dans ta présence. Que la crainte de ton nom, Seigneur, soit établie dans le cœur d'un père et d'une mère. Que la crainte de ton nom soit établie dans le cœur d'un enfant présent, d'un enfant futur. Afin que, Seigneur Dieu de grâce, nous puissions expérimenter la grâce de ta présence qui apporte la paix, qui apporte l'équilibre, qui apporte l'épanouissement, qui apporte la prospérité et qui nous donne la victoire sur tous les projets qui vont à l'encontre de ta volonté. Seigneur, nous te rendons grâce pour le message de ce matin. Nous savons que tu ne parles jamais au hasard. Merci, parce que nous savons que tu as travaillé dans le cœur de chacun et que ta bénédiction s'est répandue dans la famille, dans les familles, dans les futures familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur avec nos acclamations, avec nos cris de joie et nous lui disons merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie pour l'honneur de Jésus? Ta famille réussira. Ta famille est battue sur le fondement de Dieu. Ta famille va réussir malgré le vent et le marais, malgré des tempêtes. Ta famille va réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Gloire à Dieu. Nous allons préparer nos offrandes ce matin pour offrir à Dieu. Les paniers qui sont placés ici devant, qui sont en blanc, sont pour bénir la prédication de ce matin. Et le panier tenu par le protocole, nous allons donner nos dîmes, nos contributions et toute autre offrande préparée ce jour. Est-ce que nous pouvons nous avancer? J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oui, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront,
Oui, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais, jamais peur. La pluie et le vent. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Nous allons prier pour les offrandes. Père, tu es notre source. C'est pourquoi tu es cette source intarissable et que nous te donnons tout ce que nous avons prévu ce matin. Et nous reconnaissons au travers de cette offrande que tu es notre source. Accepte de bénir chaque main qui a donné ce matin. Accepte de pourvoir aux besoins de tout un chacun de nous. Que nos entreprises soient bénies. Que tout ce que nous faisons, Père, soit béni par toi. Que la pluie de bénédictions s'attache à nos vies. Que la bénédiction demeure sur nos vies et sur nos familles. Au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous allons donner le communiqué pour la semaine. Chaque mardi, à partir des 19h jusqu'à 20h30, nous avons culte d'enseignement. Nous venons enseigner chaque mardi à partir de 19h pour être battus, être construits dans la présence du Seigneur. Et toi qui rates le culte du mardi, tu es en train de te mettre de barrières parce que c'est dans ce culte que nous grandissons. Amen. Et chaque jeudi, nous venons pour prier. Tu as des problèmes, tu as des difficultés. Tu es appelé à venir chaque jeudi à partir de 19h juste en cellier, prier et chercher la présence de Dieu. Et chaque jeudi, chaque dimanche comme aujourd'hui, à partir de 9h jusqu'à 11h30, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Et le ministère de femmes tiennent leur culte en ligne à partir chaque mercredi à partir de 20h30. Et le thème développé dans ces assises, c'est le rêve et leur réalisation. Je pense que maman va donner de plus en plus de détails lorsqu'elle va s'avancer. Et celles qui veulent s'enregistrer, être connectées, elles peuvent voir maman Gloria après culte. Elle peut se manifester. Tous ceux qui désirent servir Dieu dans un département, que ce soit l'évangélisation, l'intercession, la presse, la musique et tout autre département, ils sont priés de voir Papa Israël après culte. Les cours d'affermissement, de même que le cours de baptême, sont dispensés en ligne. Prière de voir Maman Gloria, plutôt Maman Aude après culte. Les prédications données en cellier sont disponibles sur YouTube. Compte Pasteur Dave Ngelekwa et aussi sur notre page Facebook Église La Compassion Abidjan. C'est votre première fois d'être au milieu de nous. Nous vous prions de vous manifester. Nous allons vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui sont à leur côté? Est-ce qu'on peut saluer nos frères et sœurs? Est-ce qu'on peut s'élever, les accueillir pour la gloire de notre Dieu? Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés, il y a une personne qui va s'entretenir avec vous. Nous sommes très honorés par votre présence. Je remets la parole à notre maman. On peut acclamer le Seigneur. C'est pas moi que vous acclamez. Acclamez le Seigneur.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Alléluia. Nos familles sont fortes, nos familles sont bâties sur Dieu. Quel que soit le vent, quel que soit ce qui peut arriver, nous savons que nous allons atteindre le bon port. Nous savons que nous allons arriver à notre destination. Alléluia. Le mercredi, nous avons ministère de femmes. Le thème, ce n'est pas le rêve et leur réalisation. Nous avons déjà fini ça. Et le thème que nous allons exploiter cette fois-ci, ça sera que la lumière soit. Alléluia. Tout a été créé par la parole et nous croyons que nous pouvons anticiper 2025 avec la parole. Alléluia. Donc, tu peux te connecter, voir Maman Gloria pour le lien et pour intégrer le groupe. Et déjà ce mercredi, à partir de 20h30, nous allons nous réunir pour proclamer, pour parler dans la présence de Dieu et la lumière viendra. Alléluia. Nous avons notre nuit de traversée le 31 décembre. Oui, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous aurons notre nuit de traversée le 31 décembre, donc ne viens pas seul, invite ta famille, invite les amis, ton immeuble, ton quartier, venez, nous allons célébrer le Seigneur. Ça sera une nuit de louange, une nuit d'adoration, de célébration, de fête, parce que Dieu a fait des grandes choses et nous allons le bénir ce jour-là. Alléluia. Donc vraiment, ne viens pas seul. Et à l'occasion, nous sommes en train de redécorer l'église. Nous devons caroler déjà cet endroit. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui contribuent déjà à la décoration. Mais nous avons encore besoin de vous. Il faut acheter des pots de fleurs. Il faut vraiment changer la peinture. Il faut, beaucoup de choses. Si vous pouvez voir Papa Israël à la fin du culte, il vous donnera la liste et vous pouvez choisir ce qui vous plaît, contribuer à la hauteur de vos moyens et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Le mardi, nous avons notre culte d'enseignement. Ne manquez pas parce que ce sont les enseignements qui nous permettent de nous fortifier et de grandir. C'est bien de venir le dimanche, mais lorsque vous venez la semaine, vous apprenez plus. Vous grandissez dans la présence de Dieu et nous avons été bénis, nous serons encore bénis ce dimanche par l'homme de Dieu, Papa Israël. Donc vraiment, ne manquez pas, venez ce mardi. Le jeudi, nous avons 1 heure de prière dans la présence de Dieu. Venez prier. Il ne faudrait pas seulement qu'on dise prière de combat, prière de telle chose. Tu as besoin de la prière et c'est important de prier. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la mission de Papa au Cameroun. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour tout ce que Dieu fait, pour tout ce que Dieu accomplit au travers de son serviteur. Et nous croyons que Dieu va faire encore de grandes choses. Déjà le mercredi, il sera de retour. Donc, on ne voyage pas avec le pasteur, on reste là parce que Dieu est présent au milieu de nous. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour clôturer ce moment. Vous pouvez lever légèrement vos mains vers le Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle et tu restes fidèle. Merci parce que tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous soutient. Merci pour ta parole ce matin qui est venu fortifier quelqu'un, qui est venu prévenir quelqu'un, qui est venu comme un vaccin pour d'autres, mais comme Seigneur éternel, quelque chose qui nous ramène sur le chemin, qui nous fortifie et qui nous donne de l'espoir, que quel que soit ce que nous pouvons vivre, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quel que soit tout ce que nous pouvons rencontrer, puisque nous t'avons dans notre bateau, Seigneur, nous avons, ô Dieu de gloire, nous avons l'espérance d'arriver au bon port.
Merci Seigneur éternel pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce qu'a été ce moment dans ta présence. C'est une joie, c'est un privilège, c'est un bonheur pour nous Seigneur. Ce n'est pas une religiosité, mais Seigneur éternel, c'est un bonheur pour nous d'être dans ta présence tout le dimanche. Je prie Seigneur que tu bénisses chaque famille représentée ce matin. Je prie au Dieu de gloire que tu répares Seigneur les familles qui ont été brisées au nom de Jésus. Je prie Seigneur que tu répares les relations des familles qui ont été brisées au nom de Jésus. Je prie Seigneur que tu répares les relations des familles qui ont été disloquées au nom de Jésus. Répare les couples ce matin. Répare les frères et sœurs ce matin. Répare les familles ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que les couples qui ont connu de problèmes soient restaurés au nom de Jésus. Père, je prie au Dieu de gloire, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore de famille ou qui n'ont pas encore d'enfants, dans le nom de Jésus, j'appelle la grâce de la conception, j'appelle la grâce de la conception, j'appelle la grâce de la conception. Père, je prie que tu nous remplisses de toi, que tu nous donnes des familles, afin que prochainement, à la même époque, Seigneur, que nous puissions nous présenter devant toi avec nos enfants, avec nos familles, et dire que tu es le Dieu de toutes les familles du monde, au nom de Jésus. Merci de bénir, Seigneur, les familles ici présentes. Merci de bénir, Seigneur, chaque homme, chaque femme, chaque personne ici présente au nom de Jésus. Merci de bénir cette semaine. Votre semaine est bénie. Votre semaine est bénie. Votre semaine est bénie. Votre semaine est bénie. Que le ciel vous soit ouvert. Que la terre vous soit favorable. Que les hommes, le cœur des hommes vous soit disposé au nom puissant de Jésus. Que ce que vous n'avez pas encore vécu depuis janvier jusqu'à maintenant, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre en 6 jours puisse vous le donner dans le reste de jours au nom de Jésus. Que le Dieu de miracle vous soit favorable. Que le Dieu de miracle vous soit favorable. Que vous puissiez vivre une semaine miraculeuse, remplie de surprises agréables de la part de Dieu. Rentrez dans la paix du Seigneur et que votre semaine soit bénie au nom de Jésus. Amen.